Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de ma chaîne YouTube avec une FAQ. Donc c'est un réel plaisir de lancer cette chaîne que j'avais comme idée depuis plusieurs temps. La première question, c'est pourquoi avoir créé ce compte de médias Handball 360. Alors tout d'abord, ça vient d'une idée du fait que en fait moi j'étais énormément informé de toutes les actualités du hand et je me suis demandé pourquoi pas on va dire donner de mon temps à moi pour redonner ces informations à d'autres personnes et que ce soit accessible sur un seul et même compte. Du coup, je me suis lancé dans ça. Ça vient aussi de l'idée de certaines personnes du hand qui m'ont poussé à le faire. Donc je les remercie grandement de m'avoir émis cette idée et en fait, d'avoir fait mûrir le projet dans ma tête parce que honnêtement, c'est quelque chose dont je suis assez fier aujourd'hui d'avoir créé ce compte et d'avoir du coup notamment aussi des collaborations, de la prise de contact avec certaines personnes. Donc j'en suis assez content, mais voilà comment ça s'est fait. C'est parce que j'avais aussi envie de donner en fait aux gens ce que j'avais comme actualité. C'est un réel plaisir en fait de tenir ce compte pour le moment. Donc je vais continuer de toute façon sur cette voie-là. La deuxième question, penses-tu faire des vidéos en collaboration ou en partenariat avec des clubs? Alors ça va être... moi je serais complètement partant, mais c'est au bon vouloir des clubs. S'ils veulent bien accueillir un média de handball, qui veulent bien, on va dire, organiser un petit événement, notamment avec leurs joueurs, rencontre des joueurs. Est-ce que c'est possible dans la vie d'un joueur professionnel d'avoir peut-être une heure par-ci, une heure par-là à donner à quelqu'un qui gère un média? Voilà, après, moi, ce serait avec plaisir que j'aimerais collaborer avec des grands clubs, essayer d'aller voir des joueurs professionnels. Ce serait une énorme opportunité pour moi. Donc, honnêtement, moi, je serais complètement chaud. Après, c'est en fonction des clubs aussi. S'ils ont le temps, s'ils ouvrent leurs portes aussi. Et voilà, en tout cas, ce serait OK de ma part et j'attends ça avec impatience, honnêtement. Hein. J'attends de faire quelque chose avec des clubs pro pour, on va dire, encore plus concrétiser le média que j'ai lancé il y a maintenant 9 mois. Vas-tu nous vloguer tes matchs ou la vie de ton club? Alors ouais, c'est pensé pour ça. C'est pour ça que j'ai lancé, on va dire, la mini-série sur TikTok et Instagram. Ma saison, pour le moment, qui n'a pas vraiment de nom, mais le but, c'est de me suivre dans mes aventures, que ça va être au handball, notamment du coup sur les entraînements et sur les déplacements que je peux faire avec mon équipe. En tout cas, le but, c'est de me suivre sur tous les matchs et honnêtement, du contenu, il y en aura sur cette mini-série, on va dire. Ça va être des petites vidéos de 3-4 minutes, donc il n'y aura pas énormément besoin de vidéos de match. Ce sera beaucoup de moi qui va parler, moi qui va expliquer, mais en tout cas, vlogger mes matchs, c'est un projet qui va être mis en place pour cette saison, qui pour moi va être, on va dire, un moyen de divulguer en fait un peu aussi la vie, les entraînements d'un joueur amateur, hein, parce que c'est amateur. Mais en tout cas, vlogger mes matchs, ce sera fait. Vlogger des petits moments avant, pourquoi pas. Après, ça dépend aussi de l'autorisation de ceux avec qui je joue, s'ils veulent être pris en vidéo, etc. Donc ça, pour le coup, ce sera fait. Et la vie du club, ça va aussi un peu avec. Après, ça dépend si le club est d'accord ou non avec le fait de montrer cette image du club. Mais on va dire, le club dans lequel je joue. Désolé, je fais que de répéter le mot club, mais c'est une structure qui est énormément conviviale, familiale, malgré qu'il y ait l'esprit de compétition. Donc, j'aimerais aussi leur redonner ce qu'ils m'ont permis d'apprendre et aussi faire valoir les événements qu'ils mettent en place. Il y a notamment les intercomités. Ça fait 2 ans qu'ils les organisent. Ça peut être quelque chose de cool de faire un petit reportage là-bas avec des jeunes joueurs, pourquoi pas interviewer, etc. Donc ça peut être quelque chose de super cool, mais ça va dépendre aussi de l'accord du club, mais ce sera avec plaisir que je saurai, on va dire, mettre en avant le club qui me forme depuis maintenant quelques années. Donc ce sera avec plaisir maintenant à voir
sous quel format et à quel moment et à quel endroit. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est pas, on va dire, la première chose qui est dans ma tête dans les projets futurs. Mais voilà, en tout cas, ça reste dans un coin de ma tête, ça aussi de mettre en avant le club et ça pourrait être par du coup des petits vlogs ou des choses comme ça. Mais voilà. Troisième question venant d'un fan de chaussures. Peux-tu nous faire des reviews des paires de chaussures de tes coéquipiers avec leur avis et leur poste? Bah, bien sûr, c'est au bon vouloir aussi de ces joueurs, hein. S'ils veulent être filmés, s'ils veulent partager leur avis, parce que bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord et ça, je le respecte. Donc, il faudra avoir leur accord, mais pourquoi pas, oui, de faire une mini-série, on va dire, sur les chaussures des joueurs et ce qu'ils aiment, ce qu'ils voient sur leurs chaussures, ce qui ne va, ce qui ne va pas, si elle est légère, si elle est... Bref, etc. Plein de critères, mais honnêtement, ça peut être une bonne série pour vous aussi vous conseiller des chaussures, parce que c'est important pour tout joueur d'avoir une bonne paire de chaussures. Sans paire de chaussures, honnêtement, bah, c'est compliqué de jouer si on n'est pas à l'aise, si on sent qu'elle n'est elle est pas agréable. Ça va pas être forcément très très bien pour nous quand on joue. Donc honnêtement, ouais, ça peut être une bonne idée de mini-série, mais comme je l'ai dit au tout début, ça va dépendre de l'accord aussi des deux parties, mais ça pourrait se faire, en tout cas, de faire des petites reviews de chaque paire de chaussures de nos joueurs. Cinquième question, raconte-nous ta carrière de handballeur. Alors, carrière, c'est déjà un bien grand mot, mais j'ai commencé, on va dire, dans le club communal. C'est le HBC Gèvres. C'est un club qui m'a fait évoluer énormément. Où j'ai passé 12 années de handball là-bas, de l'école de hand jusqu'à la moins 19. J'ai principalement joué, on va dire, dans le niveau départemental, sauf ma dernière saison en moins 19 où on a terminé 4e de région, donc c'était une superbe expérience. On a participé au Final Four, on va dire, où il y avait des demi-finales et on les a perdues, mais honnêtement, très content de ça. Ça a été notamment une expérience vécue avec mes potes parce que on était un grand groupe de potes et on jouait tout le temps ensemble et c'était un réel plaisir en fait de se revoir à chaque entraînement et de faire les déplacements aussi. Donc, on a vécu une super chose à ce moment-là. On a fait plusieurs soirées entre nous, donc c'était super. Et puis après, juste après un an, j'avais 17 ans. Je suis arrivé à Carquefou en tant que, du coup, on va dire partenaire d'entraînement, notamment de l'équipe 1, où j'ai fait ça pendant 2-3 ans, où la première année, j'ai joué en honneur région, mais je m'entraînais pareil avec, c'était la pré-nationale à ce moment-là. On est monté un peu miraculeusement sur une équipe qui jouait dans l'autre poule, qui devait gagner, et ils ont perdu, et il y avait un ratio à faire entre les deux poules et on était devant à 0,09 je crois ou quelque chose comme ça. Donc, bref, première année on arrive à monter avec l'équipe 2, du coup je jouais déjà en région, après j'ai fait de l'excellence comme on était monté, on s'est maintenu à la dernière journée pareil par je ne sais quel moyen mais on a réussi à se maintenir et après du coup j'étais toujours partenaire d'entraînement de la pré-nationale qui est montée en National 3 la saison, cette saison que je racontais et la saison passée du coup 2024-2025 j'ai un peu joué en National 3, mais honnêtement, c'était pas le contrat, on va dire, au début de l'année. Et j'ai aussi plutôt eu un rôle de cadre dans notre équipe 2 qui était qui était en excellence région. Donc, c'était super cool. Le club m'a énormément appris. Et voilà, donc j'ai fait 12 ans au HBC Gèvres et j'ai fait 3 ans pour le moment au Carquefou Handball. Mais là, je vais entamer du coup ma 4e saison dans ce club-là. Je les remercie énormément, ces deux clubs, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, que ce soit la convivialité, le respect, le fair play et tout. Donc, honnêtement, je les remercie, ces deux clubs. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans le hand? Honnêtement, tout, hein, que ce soit un sport de contact avec énormément de valeurs. Comme j'ai dit avant, notamment le fair play, le respect, c'est plein de valeurs qui reviennent dans ce sport. Donc, c'est grâce à ça, le fait que ce soit un sport de contact, il y a besoin d'endurance, il y a besoin de réfléchir aussi. On ne le dit pas assez souvent, mais le hand, c'est un sport avec énormément de réflexion à certains postes. Donc, c'est l'ensemble qui fait que c'est un super sport qui véhicule énormément d'émotions. Je prends l'exemple de 2017 où la France est championne du monde à domicile. Ça a véhiculé énormément d'émotions.
auprès de beaucoup de Français, notamment dans les sports co, les JO aussi 2020, pardon, à Tokyo, en 2021. Donc en fait c'est l'ensemble, le fait que ce soit un sport physique où il faut quand même réfléchir. Et il y a plein de choses en fait, tout s'assemble. C'est un sport qui redonne aussi, qui rebouge, je trouve. Il y a moyen de se défouler et de prendre énormément de plaisir dans ce loisir qui est le handball. Donc je l'ai fait depuis tout petit et honnêtement, j'ai aucun regret sur ça. Et le hand, pour moi, c'est le meilleur sport et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ton meilleur souvenir handballistique? Mon meilleur souvenir handballistique, ah si, j'en ai un. J'en ai un qui est presque indétrônable, je pense, de mon point de vue, parce que du coup, la première saison dans laquelle je suis arrivé au Carquefou Handball, enfin, j'étais sur le banc, j'étais, on va dire, 15e et 16e joueur. Du coup, on est allé à Issoire, donc à Clermont-Ferrand, jouer un quart de finale de Coupe de France. C'était à 6 heures de route. J'ai l'impression d'avoir vécu comme un professionnel, hein. Honnêtement, on a eu l'hôtel, on s'est entraîné la veille, enfin, on a fait plein de choses en fait qui ne sont pas habituelles à notre niveau. Donc c'était un super truc, c'était une superbe expérience. Et rien qu'en tant que, qu'on va dire, partenaire enfin, 15e, 16e joueur, c'était incroyable. Et en plus de ça, on va dire qu'il y avait mon club, le HBC Gênes, dans lequel j'ai grandi, qui eux aussi étaient en quart de finale de Coupe de France, mais pour les féminines plutôt, au même endroit, donc à 7 heures de route de là où on est. Je me retrouve avec du coup mes potes qui jouent. Enfin, c'est incroyable, honnêtement, c'était une superbe expérience. J'ai croisé plein de monde là-bas et vraiment trop cool de se déplacer aussi loin. Même si j'ai pas joué, honnêtement, je suis hyper content et c'était une superbe expérience. Et à l'heure actuelle, on en reparle encore. On en reparle encore de ça. Donc c'est l'un de mes meilleurs souvenirs qui est pour moi indétrônable chez moi. Parce que il y a eu le fait qu'il y ait mon club de lequel je suis petit qui arrive à ce niveau-là et qui arrive au même endroit que nous, à l'autre bout de la France. Un truc incroyable. Il y a énormément de souvenirs là-bas. Donc c'était un superbe week-end qu'on a passé là-bas, malgré qu'on ait été éliminé dès la matinée, je crois. Mais c'était une superbe expérience, honnêtement, et c'est pour ça que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs qui restera gravé à jamais pour moi, surtout avec toutes les rencontres qu'on a fait là-bas. Comment gères-tu la pression avant un match? Bonne question. Honnêtement, j'ai pas énormément de pression, mais moi, ce que je prône, c'est de prendre du plaisir en fait. On est dans un loisir. Malgré que il peut y avoir l'esprit de compétition, mais le but c'est d'être détendu, le but c'est de vivre son match. Et de vivre son match comme on pourrait le faire, comme on pourrait faire plein d'autres choses, honnêtement. C'est un moment de plaisir, un moment de partage et en fait on doit ce qu'on doit donner sur le terrain, ça doit faire plaisir aux autres et du coup sans se mettre la pression c'est encore mieux. Enfin, on va jouer plus détendu, on va jouer plus relaxé, on va être meilleur. Et je trouve que sans se mettre de pression, c'est encore mieux, honnêtement. C'est encore mieux. Je préfère ne pas me mettre de pression et essayer de jouer, pourquoi pas un match, la dernière minute d'un match où c'est hyper serré, et que ce soit le collègue ou le coéquipier, lui qui marque, sans pression, c'est trop bien et ça relâche tout. Enfin, honnêtement, jouer sans pression, c'est encore mieux. On joue encore plus relâché. Et faut pas se prendre la pression dans un loisir comme ça, honnêtement. Le but, c'est de prendre du plaisir. Donc, plus on va être relâché, plus on va prendre de plaisir pour moi. Et ça sert à rien vraiment de se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression avant un match, je préfère. Et voilà, fin de la première vidéo YouTube. Donc c'était un réel plaisir d'avoir fait cette FAQ. Et puis on va se retrouver bientôt sur la chaîne YouTube avec des petits formats. Pourquoi pas plus tard des interviews de joueurs professionnels, des vidéos aussi d'histoire de certains joueurs. Voilà, c'est ce que je vais être amené à faire plutôt sur ce compte YouTube, mais n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire ou en privé de ce que je pourrais faire sur YouTube. Donc merci à vous d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et Instagram, ainsi que sur YouTube. Et puis voilà, merci à ceux qui participent aussi à la chaîne, pas tous les jours, mais régulièrement, à me donner des conseils, à participer aussi aux vidéos, notamment
aux vidéos sur lesquelles on joue au hand. Donc merci à eux et merci à tout le monde pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, et à liker. Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!